Assalamu alaikum, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la BMW qu'on pourrait acheter ou qu'on pourrait jeter. Je vous laisse découvrir de suite. Certainement où je vous emmène ce matin. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu, bon, je vous cache la plaque d'immatriculation. Ça, c'est notre BM. Alors pourquoi je vais parler aujourd'hui de notre voiture, de notre BMW qui est au garage malheureusement depuis quelques temps. Regardez notre voiture. Vous allez me dire, waouh, super, elle est top et tout. Et je vais vous dire, alhamdoulilah, c'est génial. Est-ce que je vais vous dire, ah mais regardez, il y a un scratch ici, vous voyez le scratch? Est-ce que je vais vous attirer l'attention sur ce scratch ou sur ce petit scratch? Et maintenant je vais vous montrer l'autre côté, parce que vous avez vu le côté, il est super, machin. Je vais vous montrer l'autre côté. Oups, on a eu un accident. On a eu un accident, malheureusement. Vous avez vu ma BM, vous avez vu notre voiture série 7, luxe, etc. Un accident, ça arrive. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le destin, ça arrive, il y a un accident, alhamdoulilah, on n'est pas blessé. Est-ce qu'on va jeter entièrement toute la voiture ou est-ce qu'on va la fixer? Est-ce qu'on va pas plutôt chercher à fixer la carrosserie, la voiture, parce que cette voiture, on y tient finalement, on est bien, elle est confortable. Je fais pas de pub pour, je fais pas de pub pour la BM, mais c'est vrai que c'est une voiture, on l'a achetée, on a investi dedans, c'est confortable, on y est habitué. Pour juste parce qu'elle est abîmée, parce que elle a eu un accident, on va jeter entièrement la voiture? Réfléchissez. Un mariage sur 2 finit en divorce. Pourquoi? Parce que au moindre accident, à la moindre erreur, on jette la personne. On jette la voiture. Allez, on va en acheter une autre. Moins bien parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens, ou moins confortable parce qu'elle est pas adaptée à nous, ou pas la bonne couleur, etc., etc. Mais pourquoi pas? Et peut-être qu'au bout d'un an ou deux, vous allez vous dire, ah mais attends, finalement je vais réparer la BM et on va la récupérer. C'est ce qui se passe actuellement dans la Houma. C'est exactement c'est exactement ce qui se passe dans la Houma. C'est exactement ce qui se passe dans les mariages, un mariage sur 2. Parce qu'on n'accepte pas que l'autre fasse une erreur. Parce qu'on n'accepte pas de se remettre en question. Parce qu'on n'accepte pas de pouvoir fixer les choses. On condamne comme si on était parfait nous-mêmes. Comment vous réagissez quand votre sœur, votre mari, votre femme fait une erreur? C'est important de voir parce que bien sûr qu'ils peuvent faire des erreurs et bien sûr qu'ils vont en faire au cours de leur vie, tout comme nous. Comment réagissez-vous? La première chose à faire, ça s'adresse aussi bien à vous mes sœurs que aux hommes, la première chose à faire, c'est surtout de prier pour cette personne. C'est pas de montrer du doigt que tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu m'as fait, tu as vu je sais pas quoi. Surtout, vous savez, on parle surtout sur cette chaîne des relations entre hommes et femmes dans le cadre de l'islam, de ne pas montrer du doigt les erreurs de votre épouse ou de votre époux, en disant voilà, tu as fait ça, nanana. Ne montrez pas, chacun peut faire des erreurs. Priez pour cette personne. En fait, on prie pour cette personne. Et encore une fois, au lieu de la montrer du doigt, que ce soit votre meilleure amie, parce qu'elle a fait une erreur, ok, elle a volé, il vous a menti, quoi d'autre, peu importe son erreur. Elle a été en boîte de nuit, votre copine, ou priez pour elle. Priez pour qu'elle revienne sur le bon chemin et que Dieu lui accorde sa miséricorde, je vais y arriver.
Et surtout, rectifiez votre épouse, rectifiez votre époux, rectifiez votre ami. Ok, votre amie, elle est venue, elle a parlé en mal sur une copine, voilà, on est des femmes. Et au lieu de la montrer du doigt, de dire derrière son dos, celle-ci, elle calomnie, haram, pourquoi vous la rectifiez pas? Parce que vous n'êtes pas parfaite non plus. Dites simplement priez pour cette personne et dites à votre ami, excuse-moi, mais je peux pas manger de la chair humaine. Le fait de parler, expliquez-lui gentiment, ne l'accusez pas. Si vous achetez une BMW, on va arriver à mon exemple, si vous achetez votre BMW, votre voiture, elle est toute neuve, elle est magnifique, et quelqu'un fait une éraflure dessus, une petite, vous savez, c'est le classique de la clé, bon, on voit pas trop ça ici au Qatar, mais ça existe. Et ou avec un chariot, ça peut très bien exister dans les supermarchés, donc il y a une rayure. La personne extérieure qui n'a pas vu cette petite rayure sur votre carrosserie, elle va vous dire, waouh, mashallah, belle voiture. Et vous allez dire, alhamdulillah, merci. Est-ce que, écoutez-moi bien et répondez sincèrement, est-ce que vous allez lui dire, regarde, il y a une éraflure sur le côté droit? Honnêtement, est-ce que vous allez pointer le défaut, le défaut en tout cas, ce qui vient de se passer sur votre voiture? Vous imaginez que vous n'allez pas oser jeter entièrement votre voiture pour une égratignure? Vous n'allez quand même pas jeter votre voiture parce qu'elle a eu un accident et qu'on peut réparer. Oui, ça va nous coûter un petit peu d'argent ou même beaucoup d'argent, mais c'est quand même notre voiture. Si vous n'êtes pas capable de faire ça à du matériel, vous imaginez que vous êtes capable de le faire à votre femme ou à votre mari? Vous êtes capable de jeter une personne parce qu'elle a fait une erreur. Oui, elle vous a trompé. Oui, elle a peut-être bu. Oui, elle a fait ceci, cela. Ça peut arriver. Elle doit divorcer, comme j'entends maintenant, c'est il est pervers narcissique, il t'a frappé, tu divorces, c'est fini. Est-ce que en divorçant, parce que vous allez vous dire, oui, j'ai fait une erreur, je me suis mariée à cette personne. Est-ce qu'en divorçant, vous ne faites pas aussi une erreur? Et peut-être même plus grande, parce que peut-être que ce divorce va vous emmener dans d'autres péchés. Vous allez tout d'un coup vous sentir libéré, vous allez vouloir vous venger, entre parenthèses, aller en boîte, sortir avec plein d'hommes ou plein de femmes. Encore plus dangereux, qui est encore plus parsemé d'erreurs, parce que vous n'êtes pas parfait, parce qu'il ou elle n'est pas parfaite. Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que vous ne pouvez pas fixer, comme je peux fixer ma voiture, est-ce que vous ne pouvez pas fixer votre mariage, votre conjoint? Essayez de parler, de comprendre, d'oublier, de prier pour cette personne. C'est pas le divorce, c'est pas la panacée, et vous verrez, pardonnez autour de vous, n'attendez rien en retour, juste que le fait que vous pardonniez, le fait que vous priez pour ces personnes, même vos ennemis, vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux vous-même et que vous aurez tendance à regarder peut-être beaucoup plus, ok, est-ce que je suis parfaite, est-ce que ça je fais, c'est ce que je fais pas, et corrigez vos propres erreurs avant de jeter votre BM. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, Inch'Allah. Réfléchissez à ce que vous pouvez réparer, à ce que vous pouvez continuer votre chemin avec la personne avec qui vous êtes habitué, avec qui vous êtes confortable. Oui, au moment X où peut-être vous prenez cette décision, vous avez envie de prendre cette décision, vous n'êtes pas confortable, vous le haïssez ou vous l'haïssez. Et ça m'arrive aussi, on a un argument, on a quelque chose, on se déteste pour 5 minutes, mais on doit absolument regarder dans cette situation, ok, non pas qui a tort ou qui a raison, c'est ridicule, mais plutôt, ok, est-ce que moi je suis parfaite? Est-ce que moi je suis parfaite pour ne pas laisser, par exemple, allez, le cas le plus courant, c'est souvent monsieur qui est négligent dans les tâches ménagères, qui laisse ses chaussettes à traîner, et vous allez dire ok, et puis à un moment donné c'est la goutte d'eau, vous en avez ras-le-bol, vous voyez votre copine qui est super épanouie parce que elle est seule, etc. Donc vous allez vous dire ok, ras-le-bol, j'en peux plus.
Et en fait, regardez, est-ce que vous êtes parfaite? Oui, vous laissez rien à traîner, super, ok. Mais est-ce que peut-être que vous n'êtes pas parfaite, je sais pas, dans d'autres situations, peut-être que vous n'êtes pas parfaite, et je pense comme moi que vous n'êtes pas parfaite, et que dans le quotidien, vous avez aussi un défaut que monsieur peut-être tait par amour pour vous, ou vous reproche aussi. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt bien d'essayer de fixer ce défaut, de laisser traîner les chaussettes, ou de, je sais pas pour vous madame, de dépenser en shopping, ou est-ce que c'est pas plutôt la solution d'en parler ensemble, de fixer et de réparer votre voiture ensemble et de continuer, parce que cette voiture, vous y êtes habitué, elle roule bien, et je vous souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur de continuer à utiliser et à réparer votre voiture. N'oubliez pas, forwardez, partagez cette vidéo, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires avec grand plaisir et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ma salama.